Je prends la parole au nom du président de la délégation spéciale régionale, le gouverneur de la région Ram Joseph Kafando, qui a été justement donc recevoir ce prix et sous le leadership duquel ce projet a été donc conduit à terme. C'est vraiment un motif de fierté, un grand honneur pour la région de l'Est d'avoir remporté ce prix qui, du reste, a été une édition qui concernait énormément de communes, pas seulement du Burkina, mais de toute l'Afrique. Chaque commune avait donc son droit de tirage pour investir dans sa commune sur des projets particuliers. Mais il se trouve qu'avec la situation sécuritaire, bien entendu, il y a beaucoup de communes qui ne pouvaient pas absorber le fonds. Cela allait être une grande perte, mais c'est là qu'il faut saluer la capacité à prendre des décisions, les marges de manœuvre de CADEPAC, voilà, donc, qui a l'idée de communaliser donc, ces droits de tirage pour en faire quelque chose d'utile pour des populations a été émis. Et il a fallu que, bien sûr, ce soit possible. Et c'est là qu'intervient donc le président de la délégation spéciale, Ram Joseph, qui va donc mobiliser les 4 communes, dont celle de Lorgou, celle de Partiaga, celle de Tansarga et celle de Fadam-Gourma, à communaliser donc ces droits de tirage pour aller vers un projet qui va donc intéresser ces différentes communes. Et bien entendu, le conseil régional va joindre également sa part. Vous voyez que cela demande d'abord d'avoir un objectif commun, cela demande d'avoir une vision commune à très long terme, c'est-à-dire à court, moyen et long terme, et donc de pouvoir mobiliser des ressources dans ce sens. Et c'est en cela qu'il faut vraiment saluer l'esprit qui a animé et le président et les communes et surtout donc l'accompagnement du partenaire dans ce projet assez innovant. Et je crois que c'est en cela que on peut saluer vraiment l'originalité de cette démarche parce que comme vous le savez, on a tendance à vouloir penser que sa propre commune est là pour convaincre tous ces acteurs de mettre tout ça en commun pour faire quelque chose dans une commune, une seule commune, mais au bénéfice de tous. Les défis sont nombreux parce que même avant les problèmes de sécurité, il faut dire que nos pays, nous avions déjà des défis pour améliorer les conditions de vie parce que nos populations, voilà, déjà quand on prend le taux d'alphabétisation qui n'est pas élevé, il y a aussi toutes nos ressources techniques qui ne permettent pas peut-être de production suffisante, les connaissances. Il y a beaucoup de choses à faire déjà. Et avec le déplacement des populations, il faut dire que ce sont les chaînes qui avaient été installées qui sont rompues, c'est-à-dire les chaînes de prise en charge des populations, notamment dans l'éducation, dans la santé, dans un peu presque tous les secteurs qui sont rompus. Les choses vont se concentrer dans les villes sécurisées et des communes vont se retrouver avec des populations qui ont doublé en 4-5 ans. La population de Fada avant donc le problème sécuritaire a aujourd'hui doublé par rapport à 2018. Et donc cela va nécessiter, c'est beaucoup de défis. Il faut intégrer ces populations qui se déplacent pour garder leur dignité. Donc cela demande des innovations dans les idées. Cela demande vraiment que les autorités, tous les acteurs mettent en commun. Et je crois que ce prix, c'est en cela qu'il va être important pour montrer que si des gens réfléchissent les problèmes ensemble, ils peuvent trouver donc des manières d'agir ensemble. Et donc ce prix, nous allons souhaiter qu'il soit assez médiatisé, pas seulement parce que c'est un prix, mais pour l'esprit d'équipe qui a animé les acteurs et avec leurs partenaires, pouvoir déboucher à des réalisations qui, par contre, vont intéresser les populations de plusieurs communes. Alors, il faut déjà dire que par ce projet, c'est
la mise en œuvre, l'inauguration, il faut le dire, c'est bientôt le 28, le 27 plutôt, aujourd'hui 27, l'inauguration du premier bâtiment. Il y a bien d'autres infrastructures qui sont en cours. Donc, nous espérons de toute façon que des partenaires vont rejoindre le projet. Vous voyez, ça va permettre donc à des personnes déplacées internes qui étaient dans de mauvaises conditions de vie de pouvoir donc avoir des conditions optimum, meilleures en tout cas. Ça va permettre à des étudiants, voilà, parce que là, ce n'est plus seulement les 4 communes qui vont être intéressées, mais tous les élèves de la région qui viendront par exemple à l'université, ils peuvent avoir ce souci donc d'hébergement et d'encadrement qui est déjà résolu. Donc, il est évident que un tel projet, au-delà même des communes qui l'ont mis en œuvre, c'est vraiment une synergie d'action au profit de toutes les populations de la région de l'Est. Et ensuite, comme nous l'avons dit, c'est un exemple qui doit encourager les communes à agir dans d'autres secteurs même que ce secteur-là. Ce site doit être aussi un site à visiter, même sur le plan du tourisme local. Ce site doit être un site à visiter, un site à inscrire dans des partenaires qui viendraient et qui s'intéresseraient à des projets particuliers dans la région du Goulmou, dans la région de toute façon de l'Est, comme on le dit. Et je pense qu'au fur et à mesure, en partageant donc cette expérience dans d'autres domaines, mais également, il faut dire que ça ne doit pas rester à ce domaine, comme nous disons, sur d'autres défis qui se poseront à la région. Je crois que ces 4 communes et la région ayant déjà réussi ça, devront proposer cette initiative aux autres communes de la région, peu importe même si la région est recomposée en 3, mais il y a des secteurs dans lesquels elles peuvent mutualiser. Et dans ce cas, je crois que le rôle du conseil régional, des acteurs, des partenaires, c'est de dire, bon, voici une bonne pratique qui a permis de résoudre un grand problème avec les forces de tout le monde. Il faudra envisager certains problèmes à cette aune-là. Et puis, voilà, nous ferons plus vite et bien beaucoup de choses au profit de nos populations. C'est l'occasion de remercier d'abord le partenaire qui a pu donc déclencher ce projet, qui est CADEPAC. C'est présent, nous le remercions avec toute la structure. Et remercier les communes qui avaient donc un droit de tirage auprès de CADEPAC. Aux populations déjà d'avoir de la patience, d'avoir de l'espoir, de la confiance dans les autorités. Je peux vous assurer que les autorités, souvent, malgré les manques de moyens, malgré les difficultés, elles sont conscientes des problèmes des populations. Mais il faut beaucoup de synergie, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de choses pour souvent résoudre certains problèmes. Et ça peut paraître lent, mais je crois que les autorités ont le souci donc de résoudre les problèmes. Donc, qu'elles soient résilientes et qu'elles continuent d'appuyer l'État par leur bel exemple aussi de courage, de solidarité et puis de soutien aux initiatives donc, qui sont faites, surtout pour prendre donc en charge, pour prendre soin des infrastructures et des services qui sont mis à leur disposition. Merci encore à vous également pour tout ce travail que vous faites pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser, porter les actions aussi au niveau médiatique, et donc ce qui va permettre donc de réunir encore beaucoup plus d'énergie et de synergie dans la conduite des affaires des communes.